le prétérit et le present perfect. Nous allons voir la différence. Ici, le prétérit. Nous prenons le verbe manger. J'ai mangé. Ça va donner, le verbe manger, c'est to eat. Donc, j'ai mangé. Le prétérit, c'est ate. I ate. Maintenant, si on veut prendre le participe passé, on va l'utiliser avec le verbe ou l'auxiliaire avoir. Donc, on va dire j'ai mangé. Ça va donner au present perfect. I have eaten. Ce qui nous donne to eat, manger, to eat. On a ate et on a eaten. On utilise ate tout seul. On dit I ate. Mais on dit pas, on ne peut pas dire I have ate. On dit I have eaten. On ne peut pas dire aussi I eaten. Le participe passé ne s'emploie pas seul. Lorsque vous avez le participe passé ici, il faut absolument qu'il y ait l'auxiliaire avoir, qui est have ou has. Alright? Donc, on va voir le prétérit et le present perfect. Et les verbes peuvent être soit identiques, soit différents. Il y a des verbes qui ne changent pas, mais la plupart des verbes changent. On prend un deuxième verbe. Chanter, c'est j'ai chanté par exemple. Hier, j'ai chanté. Chanter, le verbe chanter, c'est sing. Au prétérit, ça donne I sang et I have sung. Brûler, j'ai brûlé. Ou ici, j'ai mis les auxiliaires qui sont utilisés avec le participe passé. Mais comme le participe passé ne change pas, ici, j'aurais pu mettre manger, manger, manger partout. Mais je change les verbes exprès, sachant très bien que l'auxiliaire avoir est utilisé avec tous ces verbes qui sont ici. Donc, j'ai mangé ou tu as mangé, j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, tout ça c'est la même chose. J'ai brûlé, ici brûlé au prétérit. Brûler, on dit burn, to burn, on dit I burnt, ou you burnt. Participe passé avec le present perfect, on va dire I have burnt. Donc ici, comme je vous ai dit, certains verbes sont identiques au prétérit et au participe passé. Dans une leçon à venir, je ferai la liste de tous les participes passés qui ne changent pas, des prétérit, des verbes qui ont le même prétérit, et le même participe passé. Okay? Mais ici, on va montrer quelques verbes avec des participes passés qui changent. Lorsque vous avez des verbes réguliers, travailler, on dit j'ai travaillé. Travailler, c'est to work. To work, c'est un verbe régulier. Les verbes réguliers ne changent pas, on met juste des ED. Donc, si vous dites I worked, ça donnera aussi I have worked. Donc, les verbes qu'on appelle les verbes réguliers, on n'a aucun problème avec ces verbes. Le ED est pareil partout. La seule différence, c'est qu'on sait à quel temps on l'a conjugué en mettant le have. Si je mets I have worked, je sais que je suis au present perfect. Mais si je dis I worked, je sais que je suis au prétérit. On dit aussi le simple past. N'hésitez pas, si vous aimez les conjugaisons, la démonstration, les explications de la différence entre le prétérit et le present perfect, likez la vidéo, partagez énormément pour nous aider à avoir plus de visibilité, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Ici, crier. Crier, j'ai crié, tu as crié, il a crié, et ainsi de suite. D'accord? Donc, n'oubliez pas, tout ce qui est ici va avec le A. To shout, ça c'est crier. C'est un verbe régulier. Donc, on dit I shouted. J'ai crié. Ou bien I have shouted. J'ai crié.
Voyager, voyager, ici, voyager. J'ai voyagé, tu as voyagé, il a voyagé, ainsi de suite. To travel. I traveled. J'ai voyagé. I have. Ou he has traveled. Il a voyagé. Attraper. J'ai attrapé, tu as attrapé, il a attrapé. Ici, nous avons en français le passé composé. C'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé. D'accord? J'aurais pu mettre le passé simple, mais il faut que je mette le passé composé à cause du present perfect qui est plus l'équivalent du passé composé aussi. J'ai attrapé, to catch. Alright. Donc, le verbe to catch, ça va donner I caught. I caught. J'ai attrapé. I caught him. I have caught. C'est un verbe irrégulier, mais qui est identique et au prétérit et au participe passé. Aimer, j'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, on a aimé, nous avons aimé. Aimer, ici. On a like, qui est un verbe régulier. Donc, I liked, j'ai aimé, I have liked. Vous connaissez la technique des verbes réguliers, pardon. C'est des ED à la fin. Bouger. Nous avons bougé. Ici, j'ai bougé, tu as bougé. Nous avons bougé. To move. I, you, he, she moved. Et I have moved. Alright, I have moved. Encore verbe régulier. Bouger. Porter. J'ai porté, tu as porté, il a porté. Et ainsi de suite. Porter, c'est... ça, c'est plus apporter. Apporter, pardon. On va mettre apporter. Apporter, c'est une petite erreur. Pas porter, mais apporter. To bring. Ramener. I brought. Et I have brought. Identique. Au prétérit. Et au present perfect. C'est la même chose. I brought. I have brought. J'ai apporté mon ordinateur. Appeler, j'ai appelé. To call, c'est le verbe. To call. Ici, c'est l'infinitif. On est à l'infinitif ici. En anglais, bien sûr, l'infinitif. C'est pour ça qu'on met les to, pour symboliser l'infinitif. Donc, to call, called, called. Verbe régulier, donc prétérit, participe passé identique. Chasser, j'ai chassé, tu as chassé. To hunt, hunted. Et hunted. Alright. Laver. J'ai lavé, tu as lavé, lavé. To wash. I washed. You have washed. Ici, c'est prétérit et participe passé identique. Verbe régulier. Cacher. J'ai caché, tu as caché, il a caché. To hide. Hid. Hidden. I hid. J'ai caché. I have hidden. Ouais, j'ai caché aussi. Ça, c'est tout pour la première partie. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. On continue rapidement la deuxième liste. N'oubliez surtout pas, le but de cette leçon, c'est de vous montrer bien la différence entre le prétérit et le present perfect, et non de vous montrer la totalité des verbes qui existent. C'est pour vous faire une petite démonstration. Tolérer, j'ai toléré. To abide, ouais, abode, abode, I abode, I have abode. Identique, ouais, là c'est identique. Ces deux prétérit sont identiques. J'ai dit ces deux prétérit. Ce verbe a le même prétérit et le même participe passé, pardon. Surgir, j'ai surgi. To arise, I arose. On peut aussi dire it arose. Le soleil surgit ou se lève. I have arisen. Donc, arose, arising. Supporter, j'ai supporté. To bear.
I bore et I have borne. Oui. Commencer. Commencer, tu as commencé, ainsi de suite. To begin. I began. I have begun. Donc, began, begun. Offrir. J'ai offert. To bid. Bid, bid. I bid. I have bid. Parier. J'ai parié. To bet. 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 Ça change pas. Hein? I bet. I have bet. Ou he, she, it has bet. Relier. J'ai relié. Tu as relié. Il a relié. Bind. I bound. I have bound. Ici, on a beaucoup de verbes identiques. Mordre. J'ai mordu. To bite. I bit. I have beaten. Donc, bite, c'est bit, beaten. Saigner. J'ai saigné. I bleed. To bleed. I bled. I have bled. Donc, saigner. Bled, bled. Souffler. J'ai soufflé. To blow. I blew. I have blown. Casser. J'ai cassé. To break. Broke. Broken. Élever. J'ai élevé des moutons et tout ça. I breed. To breed, sorry. I bred. I have bred different animals. Apporter, ici. J'ai apporté. To bring. I brought. I have brought. Lever, ici. I lift. Don't to lift. I lifted. Sorry. I have lifted. J'ai soulevé ou j'ai levé. Alright? Toujours. Si vous avez aimé, oui, si vous aimez, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Alright? Merci d'avance. Il y a certains verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par exemple, tomber. Si on vous donne tomber, vous allez dire je suis tombé. Donc tomber, je suis tombé, par exemple. Tomber va vous donner voilà. Donc ici, fall, oui. I fell, I have fallen, oui. Partir, par exemple, partir. Je suis parti, tu es parti, et ainsi de suite. Ça va donner leave. Donc ça va donner I left. I have left. Vous voyez? Venir aussi, on dit je suis venu. Venir, to come. Je suis venu. I came. I have. To come. Je vais mettre d'abord le verbe à l'infinitif. To come. J'ai oublié les infinitifs ici. To come. I came. Came. Were. He, she. I have. Were. He has. Come. Donc ça donne came, come. Revenir. Revenir. Par exemple, ça va donner je suis revenu. Ça donne to come back. To come back. Donc ça va donner came back. Or I've come back. Come back. Avec
l'auxiliaire. Le prétérit, ici, s'emploie tout seul, et là, il s'emploie avec le participe passé, s'emploie avec l'auxiliaire plus, ici, le present perfect, pardon, l'auxiliaire plus participe passé. Arriver, on continue, le verbe arriver, je suis arrivé, il s'utilise avec l'auxiliaire être. Arrive, donc je suis, arrivé ici, je suis arrivé, comme ça. Ici, c'est là le participe passé, donc c'est ici on met le E accent. Arrive, donc to arrive, to arrive. I arrived. Et on va dire I have arrived. Non, c'est un verbe régulier. Donc on a des ED. Arrived, arrived. Et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas l'auxiliaire. Les verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être, il faut conjuguer l'auxiliaire être au présent et rajouter le participe passé ici. La seule différence est que lorsqu'on le conjuguera, il faudra faire attention avec le L et le L ici et le nous ici pour mettre le verbe au pluriel, le participe passé au pluriel. Il faudra faire les accords, on l'a déjà vu. Si c'est avec un L, il ne faudra pas oublier de mettre un E. Et si c'est avec nous, vous, n'oubliez pas de mettre le S. Et si c'est avec le L au pluriel, n'oubliez pas de mettre le E d'abord, par exemple. Arriver, on met le E d'abord, on met le E et on complète un ES parce que c'est L au pluriel. Ici c'est il au pluriel. N'hésitez pas, vous mettez ils sont arrivés, E accent S, parce que c'est l'auxiliaire être et il faut faire les accords. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright, donc c'était pour montrer un peu la différence entre le present perfect et le prétérit. Donc on récapitule. Le prétérit s'utilise tout seul, ici. Et le present perfect fait appel à l'auxiliaire avant de mettre le participe passé. Donc le present perfect est fait avec have ou as, d'accord, plus participe passé. C'est ce qu'on appelle le present perfect. Alors que le prétérit, c'est tout simplement un seul verbe au passé qu'il faut connaître par cœur. Donc, lorsqu'on vous donnera un verbe, sachez tout simplement qu'il a un prétérit et un present perfect. Donc, parfois, le prétérit et le present perfect, le verbe ne change pas, tout simplement, parce que soit c'est un verbe régulier, ou tout simplement, c'est un verbe irrégulier, mais le verbe reste identique. Vous voyez? Donc, vous pouvez voir, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, bid, bet, et ainsi de suite. Certains verbes ne changent pas. Bled, bled. Le prétérit et le participe passé restent souvent identiques. Pour plus d'anglais, likez, abonnez-vous et surtout, partagez pour nous aider à avoir plus de visibilité. Merci pour votre attention et votre concentration.